renvoyés de l'autre côté. Le lasso menaçant comme du vulgaire bétail. Au bord du Rio Grande, les gardes frontières américains se montrent intraitables et ne laissent passer personne, ou presque. Il renvoie les parents et les enfants sont laissés seuls. Imaginez, les enfants et les femmes enceintes sont les seuls à pouvoir passer. Et il les sépare, les femmes enceintes d'un côté et les enfants restent seuls de l'autre. Imaginez. Des centaines de migrants se retrouvent là, coincés. Avec les gardes mexicains de l'autre côté, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas traverser ici, mais je ne peux pas non plus retourner en arrière. Depuis une semaine, la situation est toujours plus critique au Texas. Il serait désormais près de 15 000 migrants massés sous ce pont à Del Rio. Pour la plupart, des Haïtiens. De plus en plus nombreux sur la route de l'exil depuis le séisme meurtrier du mois d'août. Pour répondre à la crise, le gouvernement américain a accéléré le rythme des expulsions. Près de 300 d'entre eux sont ainsi revenus dimanche à Port-au-Prince. Démoralisés. Après avoir dépensé toutes leurs économies dans l'espoir d'une vie meilleure, c'est le retour à la case départ. S'il y a tant de jeunes et de criminels dans les rues, c'est parce que les autorités ne pensent pas à nous. S'ils créaient du travail, on n'aurait pas à s'exposer à la misère dans d'autres pays. Depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche en janvier, 1 300 000 candidats à l'exil ont été interpellés à la frontière avec le Mexique, un niveau inédit en 20 ans. Ils viennent du Honduras, du Guatemala, du Mexique ou encore du Salvador. Les Haïtiens ne sont qu'une minorité. Mais cette crise constitue un véritable défi pour le président américain, militant pendant sa campagne pour assouplir les contrôles aux frontières.